Bonjour Frédéric. Bonjour. Actuellement, je travaille sur des sujets dont l'égalité entre hommes et femmes et sur la discrimination. Et ma première question est celle-ci. Oui, je t'écoute. Pourquoi traite-t-on des femmes comme des êtres faibles, fragiles ou encore sensibles? Une bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que ça vient de loin. Question d'éducation, de culture et le tout mélangé fait qu'on arrive à avoir des choses un peu particulières au niveau de la façon dont les femmes sont traitées, la religion, tout ça mélangé en fonction du pays dans lequel on vit, de la culture qu'on pratique, etc. Et je pense que c'est pas facile de défaire tout ça. Il faudrait, à mon avis, encore quelques bonnes centaines d'années pour pouvoir changer les mentalités à ce niveau-là et voir ce qu'on peut amener comme changement. Je crois que ça doit commencer tout petit. Quand on éduque les enfants, on doit changer la façon de leur parler. Le fait de dire à une petite fille tu es jolie, tu es mignonne. À un petit garçon, on va plutôt dire oh, comme tu es fort, comme tu es grand, comme tu. Donc on va tout de suite le mettre en avant. Et donc je pense que ça vient un petit peu de là aussi. Cette différence de façon de faire. Tu trouves qu'un homme est plus fort qu'une femme? Alors, dans la façon dont j'ai été éduqué, je dirais certainement oui, comme tout le monde. Pourquoi j'ai travaillé dans des milieux de femmes et généralement on m'appelle pour venir porter les charges lourdes. Donc on finit par croire que oui, maintenant, a priori non, une femme peut être aussi forte qu'un homme si elle y était préparée aussi, de la même façon que les hommes s'y préparent depuis qu'ils sont tout petits, on les prépare à ça, on les conditionne à être forts. Donc je pense que c'est une question d'éducation et de mise en avant de la personne. Ok. Mais à t'entendre parler comme ça, tu parles de la force physique. Est-ce que tu crois que la force, ça se termine seulement au physique? Non, non. Il y a la force de caractère, il y a la force de détermination, il y a tout ce qui va autour. Donc forcément, il y a plein d'autres façons d'être fort. Très souvent, quand on voit dans les familles, quand il y a un décès, un accident ou quoi que ce soit, c'est très souvent les femmes qui vont prendre tout ça en charge. Donc non, il y a toute une autre série de façons d'être fort, je pense en tout cas. Et donc non, il n'y a pas que la force physique qui peut déterminer la force de caractère. Une femme est tout aussi capable de gérer quelque chose, de prendre en main les choses. Donc je pense que là, à ce niveau-là, il y a juste la mentalité à changer. Un homme qui travaille à la maison, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pour aider sa femme? Alors, là je veux parler de mon cas. Personnellement, on a des tâches ménagères à la maison et on les partage. Je vais être plus souvent, enfin, c'est moi qui fais la cuisine, c'est moi qui vais faire les courses. Ma compagne va plutôt s'occuper d'autres tâches à la maison. Donc pour moi, ça me paraît plus ou moins logique. Maintenant, c'est vrai que si on regarde encore certains hommes, c'est pour eux pas logique du tout qu'une femme fasse autre chose que ce qu'elle doit faire. Donc elle doit faire la vaisselle, elle doit faire à manger, ils rentrent du travail, ils doivent s'asseoir et attendre que tout arrive. Donc moi non, je trouve pas ça bizarre de voir un homme qui fait des tâches ménagères à la maison. Maintenant, de nouveau, je pense que c'est encore une question de culture. Merci beaucoup. Et comme tu viens de dire que chez toi tu travailles et ta femme travaille aussi? Ma femme travaille aussi et à la maison, on fait tous les deux les tâches ménagères partagées. On ne s'est pas mis d'accord sur qui ferait quoi, ça se fait naturellement. Elle va plutôt faire telle tâche, moi généralement je vais faire autre chose. Donc voilà, il n'y a pas de. On ne s'est pas dit un jour, tiens, en se levant, toi tu vas faire ça, 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 et moi je vais faire ça et ça et ça. Donc voilà, ça s'est partagé naturellement. Que penses-tu d'un un homme au foyer et une femme qui travaille? Alors, de nouveau, moi je n'y vois pas d'objection à partir du moment où les deux sont d'accord que ça se passe comme ça. Il n'y a pas de raison qu'une femme soit d'office au foyer ou qu'un homme soit d'office au travail. Donc
c'est un arrangement, pourquoi pas. Là après c'est voir dans le couple si ça leur convient comme ça. Personnellement je ne resterai pas à la maison. Maintenant si c'était par obligation pour les enfants ou pour autre chose, pourquoi pas. Sujet qui est le racisme ou Oui. la discrimination culturelle. Est-ce que tu penses qu'à ce moment, actuellement, il y a toujours le racisme? Oui, le racisme il est partout. Il est tant dans la couleur de peau, dans la nationalité, mais il existe pour plein de choses. Il existe dans la façon de mettre les gens à l'écart par rapport à moi je sais faire ça, toi tu sais pas le faire. Donc on va avoir le racisme sous forme diverses et variées. Mais oui, en effet, je pense que le racisme existe toujours, qu'il est toujours présent, et que même si il y a énormément de bonnes choses qui sont mises en place, le racisme prend des formes vraiment diverses et variées. Et je pense que, comme tout à l'heure, il faudra encore quelques centaines d'années pour pouvoir faire partir ça de la mentalité des gens, tout simplement. Est-ce que tu as déjà rencontré un problème de racisme quelque part? Alors, je ne l'ai pas vécu directement, mais oui, je me souviens dans ma région, la première famille étrangère qui s'est installée dans la région, ça a fait tout un tollé autour du sujet, et donc les gens parlaient, disaient des choses qui n'étaient pas vraies, inventaient des choses, et ces gens se sont sentis plus ou moins mis à l'écart parce que toute une série de la population leur mettait plein de choses à dos. Et donc oui, on le vit encore régulièrement. Je le disais l'autre jour aussi, la fois où le premier snack kebab est venu s'installer dans la région aussi. De nouveau des étrangers qui s'installent, qui viennent voler le travail, etc. Donc oui, le racisme est là, et on le vit tous les jours. Alors différemment, mais certainement tous les jours. Moi je le vis un petit peu, mais dans un autre domaine. Je suis informaticien, en tout cas je travaille dans l'informatique. Informaticien, ça ne veut rien dire. Et là aussi on peut imaginer une certaine forme de racisme en disant ben voilà, quand on veut entamer une conversation avec les gens, si on parle d'informatique, tout de suite on est mis à l'écart. Ah non, ça c'est pas pour moi. Et donc oui, il y a des formes diverses, variées. Et si aujourd'hui tu étais un noir ou un arabe? Comment tu pourrais vivre ça? Tu crois que tu aurais survécu à cette situation? Survécu, j'espère. En tout cas, j'ose espérer. Maintenant, c'est vrai que ça doit pas être facile tous les jours, surtout à l'heure actuelle avec les événements de l'actualité qu'on a vus et qu'on a vécu ces derniers moments. C'est vrai que ça ne doit pas être évident, puisque il y a toute la peur des gens, toute la peur de la société qui se met autour de tout un autre facteur qui était déjà le racisme présent tel qu'il était avant. Et là maintenant il y a cette peur de l'inconnu, et donc forcément je pense que ça ne doit pas être évident à vivre. Comment je pourrais surmonter ça, c'est difficile, puisque n'étant pas dans la situation, c'est vrai que c'est pas évident. Mais oui, j'espère qu'on peut surmonter ce genre de choses. J'espère aussi qu'il y a encore des gens à côté qui n'ont pas cette mentalité, et donc on peut encore retrouver aussi avec ces gens-là une façon de vivre normale, avec des relations normales, avec voilà, un échange qu'on pourrait retrouver dans n'importe quelle culture. Et donc oui, j'ose espérer que ça doit être faisable. Merci Frédéric.